Lorsqu'on choisit un quartier, le premier point, c'est la viabilité de notre projet. Est-ce qu'on est en mesure de se permettre ce quartier-là financièrement? Donc, avant tout, premier point, la viabilité de notre projet lorsqu'on choisit un quartier. Le deuxième point à considérer, c'est de s'assurer que le quartier en question offre le type de propriété que l'on recherche. Par exemple, un duplex, un triplex, une maison unifamiliale, un condo, une intergénération. Ce n'est pas tous les quartiers qui offrent ce type de propriété. Donc, évidemment, lorsqu'on choisit notre quartier, il faut s'assurer qu'il contient le type de propriété que l'on recherche. Le troisième point à considérer est la proximité du travail. Je vous dirais pour au moins un des deux conjoints. Ça enlève un certain stress et ça permet une mobilité, surtout lorsqu'on a des enfants, justement, qu'un des deux conjoints a à se déplacer. Donc, lorsqu'on choisit un quartier, la proximité du travail est à considérer. Le quatrième point à considérer serait la proximité des écoles. Nos enfants vont jouer avec les gens du voisinage en bas âge et on va vouloir que ces amitiés-là continuent à l'école. Donc, la proximité de l'école, mais une école de qualité aussi, car on veut offrir le meilleur à nos enfants. Un cinquième point à considérer serait la faible abondance de propriétés à vendre. Un quartier où il fait bon vivre, les gens déménagent moins. À l'inverse, un quartier où plusieurs propriétés sont à vendre, ça nous incite à nous poser des questions. Donc, c'est à considérer lorsqu'on choisit notre quartier. Un dernier point à considérer, c'est la proximité des transports en commun, que ce soit en ville, en milieu très urbain ou en banlieue. On veut pouvoir se déplacer facilement. Lorsqu'on choisit un quartier, lorsqu'on choisit une propriété, on a beaucoup de devoirs, beaucoup d'obligations. Facilitez-vous la vie et prenez un courtier immobilier expérimenté dans le secteur.